Je ne dérogerai pas à mes habitudes, je vais vous parler du halal, sans surprise. Mais nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Je suppose que ça ne vous aura pas échappé. C'est le ramadan, chers amis. C'est un des piliers de l'islam. C'est une période où il y a soi-disant un jeûne pendant le jour et où on se goberge, on se goinfre la nuit, et qui fait que la plupart de ceux qui s'y adonnent prennent du poids, 4-5 kilos, 10 kilos pendant le ramadan, et qui fait qu'ils sont de très mauvais poils dans la journée, et qu'il y a beaucoup d'accidents du travail, beaucoup d'accidents de la route, dans les pays qui le pratiquent à fond, beaucoup de rixes, de violence, parce que c'est quelque chose qui est complètement absurde. Le jeûne, oui, pourquoi pas, mais c'est un jeûne qui doit durer, ce ne sont pas une alternance de jeûne et de ripaille. Alors, il s'est trouvé que hier, premier jour du ramadan, la marque Evian, vous savez, l'eau de source qui coule des Alpes, eh bien, a fait une publicité en disant hydratez-vous, buvez au moins 1 litre par jour, hier, pour les questions de santé. Mais ça n'a pas plu aussitôt. Ils se sont excusés, des plates excuses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, chers amis? Que ces gens sont des lèches-babouches, ces gens n'ont aucun honneur, parce qu'on n'en a rien à faire que ça ait pu blesser. Ça n'aura pas blessé. Celui qui veut jeûner, qui veut ne pas boire, ne pas manger pendant la journée parce qu'il fait son ramadan, qu'est-ce que ça peut bien lui faire qu'il y ait une publicité par ailleurs? Vous voyez où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire que sans qu'on lui ait rien demandé, donc Evian a capitulé. Alors, vous savez, Evian, il y a eu les accords d'Evian qui ont fait qu'on a livré l'Algérie et donc ses habitants à la barbarie du FLN. Ça, c'est une chose. Alors, mon ami Gilles William Goldnadel a fait un excellent tweet. Il a dit, après les accords d'Évian, est-ce que nous aurons Vichy? Un Vichy qui est aussi une marque d'eau gazeuse, celle-là, qui va évidemment matérialiser cette islamo-collaboration. Vous voyez? Et donc, ça confirme ce que je vous dis. J'ai trouvé une formule, évidemment, parce qu'il faut essayer de garder le sens de l'humour. Donc, je dis la lalitude, c'est-à-dire, je singe un petit peu Ségolène Royal, la lalitude, c'est-à-dire l'attitude halal, et le prélude à la dimitude. Et dimitude, pour ceux qui ne savent pas, parmi les personnes qui me font l'honneur de m'écouter, c'est la condition des non-musulmans dans les pays où règne la charia. Le dhimmi, c'est donc un citoyen de deuxième zone. Donc, la lalitude est le prélude à la dimitude. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Nous ne devons rien céder, nous ne devons rien donner comme gage à une religion qui, si elle veut se fondre dans le paysage, peut le faire, mais ce n'est pas le cas. Bien entendu, vous le remarquez au cours de toutes mes vidéos, et pour vous trouver un sujet, je n'ai aucun problème, j'ai même une surabondance de sujets. J'essaie de choisir ceux qui sont les plus représentatifs. Voilà, chers amis, il faut lutter, il faut faire circuler, partager ces vidéos, faites-les voir à vos amis, vos parents, parce que elles permettent, je le crois, j'ai la faiblesse de le croire en tout cas, que l'islam est en train de conquérir notre pays et que la charia, si on n'y fait pas attention, sera de la République islamique de France. Je vous souhaite une bonne soirée, chers amis, et à ma prochaine vidéo. Nous sommes mercredi, ce sera sans doute vendredi. Merci de votre attention et de votre fidélité.